phasage, donc farine, eau et améliorant. On fait tout ça en première pendant les 3 minutes. Et après on va pétrir sans la levure pendant 3 minutes. Voilà. Détend. Donc le minuteur, la température, on prend tout ça tout le temps, à toutes les pâtes. Là ici on a une manette, c'est pour ralentir le pétrin, pour le freiner, pour faire chauffer la pâte. Si elle n'est pas assez chaude, on freine. Voilà. C'est très important les températures. Ah bah maintenant on met 9 murs. Combien de temps, Enzo? 4 minutes. À la fin du pétrissage, la température devrait être à 22, 4 environ. Voilà. Vous allez voir la pâte qu'elle fait. C'est Stécie qui a pris la balance. Ah, c'est possible. Là, on va prendre la température d'abord. Ah, zut. On va prendre la température. Ça se passe environ 21 sans le sel. Et voilà. Et maintenant, on va incorporer le sel. Le rôle du sel, c'est juste pour saler le pain. Le pain sans sel, c'est pas terrible. Donc c'est juste pour l'améliorer, hein, tout simplement, hein, avoir du goût. Voilà. Et je suis boulanger depuis 86 et j'ai arrêté dans les années 92 environ. Parce que la vie de boulanger me plaisait plus, ça faisait trop d'odeur et tout. Et après j'ai recommencé il y a quoi, environ 14 ans. Voilà, tout simplement. Mon patron m'a donné le goût de reprendre le boulot, le plaisir de faire du pain. C'est pour ça que je suis là-dedans, maintenant. « 21,9, 22,1. Bah là, la pâte elle a fini de tourner. On va attendre 2 petites minutes et après je vais la sortir. C'est je crois le baguette. Le pain Kenzo, là, 89. Je suis boulanger de l'Arquille depuis 84. J'ai commencé à l'ancienne boulangerie en tant qu'apprenti. Et on a fini, j'ai fini là-bas. On est ici depuis 2 ans et demi. Et avant d'être la boulangerie, c'était un grand parking, quoi. C'était un parking routier. Voilà, tout simplement. Et c'est la commune qui a monté les locaux. Parce que c'était tellement vétuste, les anciens locaux, l'ancienne boulangerie, qui m'ont monté cette boulangerie-là, toute neuve. Voilà. Vous voyez, pour les subventions, pour monter la boulangerie, c'est la commune qui s'est occupée de tout. Voilà, et au point de vue matériel, c'est tout moi j'ai fait un crédit pour acheter tout le matériel. Fourni, le magasin, tout. Voilà. Et bonjour, Bruno Bove, je suis le maire de Durda-l'Arquille depuis juillet 2020. Les habitants de cette commune m'ont fait confiance pour mener à bien un certain nombre de projets et notamment le projet de renforcement de l'attractivité du bourg de l'Arquille. Et c'est dans ce contexte que nous avons mené un projet concernant la boulangerie et pour lequel j'ai le plaisir de vous donner quelques précisions aujourd'hui. En effet, nous avons depuis quelques années une boulangerie qui était gérée par Frédéric et Nathalie Marcus, qui étaient locataires d'un bâtiment commercial et d'un fournil qui appartenait à une dame âgée et qui était en maison de retraite dans un autre département. Au décès de celle-ci, le bâtiment est devenu donc un bâtiment en succession et s'est posé la question aux époux Marcus de savoir s'ils pouvaient s'en porter acquéreur. La problématique de ce bâtiment, c'est qu'il était dans un état
insalubre et que les travaux de remise en état de reconstruction posaient un problème de réalisation des travaux en même temps que de maintien de l'activité de production et de commercialisation des produits de la boulangerie. À ce moment-là, les époux Barkus se sont posé la question pertinente de se dire il est préférable de construire une boulangerie neuve sur un terrain d'Urdalarquille. Le projet a été étudié, mais le montant du financement et le montant de l'investissement était trop important pour qu'ils puissent eux-mêmes l'assumer. Alors la question s'est posée en conseil municipal du temps de mon prédécesseur. Que fait-on? Laissons-nous partir notre boulanger ou sommes-nous d'accord pour l'accompagner dans son projet? Et une fois qu'on a décidé en conseil municipal de l'accompagner dans son projet, c'est-à-dire nous rendre nous-mêmes propriétaires des murs qui abritaient la boulangerie, on s'est posé la question, est-ce qu'on rachète l'ancienne boulangerie que l'on rénove ou est-ce que l'on se pose la question de déménager la boulangerie sur un autre site dans la commune? Donc ça a été une réflexion assez longue, on a mis presque 2 ans avant de décider effectivement de construire une boulangerie neuve sur la route de Clermont-Ferrand au lieu de la construire en plein centre-bourg. En fait, il y avait 2 constats qui ont permis de prendre cette décision. L'ancienne boulangerie était sur l'axe Marcilly-à-Commentry, sur lequel circulent chaque jour environ 3000 véhicules dans les 2 sens. Sur l'axe Clermont-Ferrand-Montluçon circulent 8000 véhicules jour. Donc on se disait que c'était un moyen de favoriser le développement de l'activité de notre boulangerie. La deuxième chose, se posait la question du stationnement des clients de la boulangerie. Dans la boulangerie actuelle, quand il y avait 10 clients au magasin ou devant le magasin, il y avait également 10 voitures et on ne savait pas où les mettre et les faire stationner dans le bourg, ce qui posait des problèmes de sécurité évidents. Donc la décision de construire notre boulangerie sur la route de Clermont-Ferrand, sur un grand parking qui pouvait accueillir les clients, à proximité d'un bar tabac qui accueille également des clients, et a été une bonne décision. Et dès mon élection, quand on a lancé les premiers travaux, avec le conseil municipal, on a également décidé de lancer les travaux d'aménagement d'une aire d'accueil de camping-car en fond de parking, qui aujourd'hui, force est de constater, contribue à l'activité commerciale de nos 2 commerces. Donc en fait, dans notre stratégie de renforcement de l'attractivité du bourg, nous avons acquis la certitude qu'il fallait avoir la maîtrise de l'immobilier commercial des quelques commerces qui existent sur notre territoire communal. C'est ainsi que nous avions acquis les murs du restaurant situé au rond-point des 2 routes dont on parle, et qu'aujourd'hui nous avons confié à la location un couple de gérants qui font table complète tous les jours. Et nous avons poussé le raisonnement jusqu'au bout lorsque la gérante du bar tabac, qui est situé à proximité de la boulangerie, nous a appelé en disant « il faut m'aider, il faut que je développe mon activité pour avoir d'autres sources de revenus ». Et là s'est posé la question d'agrandissement de son local pour accueillir une activité épicerie. Donc on a dit banco, nous nous sommes rendus acquéreurs des murs du bar tabac et nous commençons dès cette semaine un cycle de travaux qui va durer 1 an, qui va coûter près de 400 000 € pour rénover, agrandir ce bâtiment et permettre de renforcer le service apporté à la population. Bar, tabac, presse, Française des Jeux, banque postale, activité de la poste, activité d'épicerie et relais colis. Donc en conclusion, si on réfléchit à ce qui pourrait être apporté comme service supplémentaire à la population, on pense forcément à tout ce qui touche le médical et le paramédical. Donc dans notre stratégie d'acquisition de bâtiments dans la commune et de rénovation, on y pense sérieusement. La preuve, en 2024, on a mené un chantier important dans un bâtiment situé face à la mairie et qui va accueillir dans les semaines qui viennent le service
d'aide au maintien à domicile qui dépend du CCAS de la ville de Néry-les-Bains. On se dit que ça va être un nouveau service à la population et que ça peut être le déclencheur de l'intérêt pour des professions médicales. Bon, on pense notamment aux médecins et aux kinésithérapeutes. Et bien sûr, notre stratégie, c'est de se tenir prêt, avec des locaux prêts à accueillir ce type de métier. Il n'y aura pas de m'en couper 4-5 des petits. De un petit papier, Kenzo. J'aime pas marcher dans la farine. Donc, c'est bien. Baguettes. J'ai 25 baguettines dans les sandwichs. J'ai un peu plus de 80 pains. C'est tout ce que j'avais pour faire le pétrin, disons. Ce que je fais en pain, là je les mets en chambre froide, dans la chambre de fermentation. Et à minuit ça va se débloquer et ça va lever à 14 degrés jusqu'à 3h du matin. Donc ça reste en plus pendant 3 heures. Le matin quand je vais arriver, prêt à mettre au four à 3h du matin. Alors ça c'est une festival que je fais tout le temps à la main. À la main ça développe beaucoup mieux et puis une festival ça se fait à la main pour faire des pointes et tout ça. Attendez, je vais vous chercher une festival faite, finie, cuite par rapport. Ah voilà, ça c'est une festival faite à la main et ça une festival cuite. Donc de la veille comme ça. Celle-là, demain, sera comme ça, cuite. Voilà. En comparaison avec la festive va se travailler plus longtemps, disons. Parce que la festive va se travailler en mettant la farine, l'eau, un petit phrasage d'1 quart d'heure. Après, on va attendre 1 heure. Au bout d'1 heure, on met le sel et la levure. On va retravailler ça pendant 1 quart d'heure. Ça peut être 1 quart d'heure. Et après on attend encore 1 heure pour y donner le tour à la main dans les bacs et après on la met au frigo jusqu'à demain matin. C'est une chose, c'est un peu plus long mais par contre c'est meilleur. Alors là je tourne le feuilletage pour le mettre à 8 tours. Comme ça après je pourrais m'en servir pour faire mes pâtés à la viande et mes pâtés aux pommes de terre. Merci, ciao. Je l'étale pour que je puisse l'allonger. Et après je le replie. Je fais le petit marquage avec les doigts pour me souvenir du nombre de tours qu'il a. Et ensuite je recommence. C'est un laminoir, ça sert à étaler la pâte grâce au rouleau qui est au milieu.
Alors c'est des pâtés aux pommes de terre de 8 personnes. Donc je mets 1,2 kg de pommes de terre que je coupe en 8 parts une fois qu'ils sont cuits et crémés. Et je peux également aussi les vendre entiers en magasin. Je fais des petites bêtises. Hop. Là je mets de la dorure pour que je puisse mettre le dessus et le faire coller. Comme ça je peux les fermer ensuite. Donc il ne faut pas mettre beaucoup de dorure parce que quand on en met trop après ça colle pas. C'est des œufs. C'est des œufs battus. Je vais les enfourner à 230 degrés et ils vont cuire pendant 30 minutes, 45 minutes à peu près. Mon pâté aux patates il est fait avec une pâte feuilletée et comme ingrédient je mets des pommes de terre avec de la persillade, sel, poivre et après ma crème fraîche que je mélange une fois que le pâté est cuit. Et j'en fais donc du mardi au dimanche, donc tous les jours. Ça marche bien. J'ai fait un apprentissage il y a 13 ans de là, donc j'ai fait un apprentissage sur 2 ans pour passer un CAP pâtisserie et je l'ai repassé une année de plus parce que je l'ai raté et donc du coup ça m'a permis d'être employée à la boulangerie Marcus. Donc là je fais des pâtés à la viande avec de la pâte feuilletée. Donc c'est moitié porc et moitié bœuf pour la viande qui est à l'intérieur. On l'assaisonne de sel, poivre, donc le persil. Donc là aujourd'hui c'est du persil frais, donc c'est pour ça qu'il est un peu vert. Mais, et ça j'en fais tous les jours de la semaine. Pareil, ouais, tous les jours. En taille je fais des petits entre 2 et 3 personnes et des plus grands entre 4 et 6 personnes. Je m'appelle Sandrine, je suis là depuis 2 mois. Et je m'occupe de la partie snacking. Je suis en train de préparer les pains burgers. Et avant, j'ai fait des sandwichs, des pains bagna. Et je fais aussi des pizzas et plusieurs petites choses pour la partie salée. Il y avait plus petit, mais je crois pas. Hein. Ça c'est des pains bagna, donc c'est des sandwichs, donc des pains briochés, thon, mayonnaise, tomate, œufs et salade. On en fait au moins une trentaine par jour. Donc là ça c'est de la pâte sucrée. Donc là je vais l'étaler pour pouvoir foncer des fonds de tartelettes et des fonds de flan aux cerises. Donc c'est une pâte qui est relativement dure, c'est pour ça que je la laisse, je la sors quand même 1 heure, 1 heure et demie avant pour qu'elle puisse être à température ambiante, plus facile pour l'étaler.
Là, je la pique avec le pique-vite. Comme ça gonfle pas. Alors là, c'est des flancs pâtissiers, crème pâtissière. Là, on a des Paris-Brest avec de la crème pralinée amande noisette. Là, on a un petit cornet à la pâte feuilletée avec une crème pâtissière vanille dedans. Et là, on a une petite bande d'abricot à pâte feuilletée et crème pâtissière vanille. Je m'appelle Kenzo, je suis apprenti en boulangerie. Je suis en 3e année. J'ai fait 2 années en CAP que j'ai eu. Je suis en mention complémentaire. Ça veut dire que c'est la 3e année d'apprentissage. J'ai fait mes 2 ans de CAP, j'ai eu mon CAP. J'ai passé ma mention en 1 an, j'attends les résultats. Après, ce qui a fait que j'ai choisi la boulangerie, parce que j'ai fait des stages en 3e. Celui qui m'a plus plu, c'est la boulangerie. Et voilà. Merci. Merci. Je m'appelle Sylviane, donc je suis à la boulangerie depuis, ça va faire bientôt 11 ans que je suis ici. Et je me plais bien, et donc on fait la vente, tout ça, les clients sont agréables, donc c'est bien. Un peu cuite, hein. Oui. Voilà. Voilà. Ça, ils sont jolis. Oui, on a arrêté de faire des croissants nous-mêmes, parce que je n'avais pas une personne adéquate, parce qu'il faut énormément de temps pour faire des croissants. Donc des températures, du temps à passer, du temps de repos et tout. Donc maintenant, on a fait, ça fait environ 10 ans qu'on fait des croissants surgelés. Et au point de vue qualité, c'est vraiment le top. Au point de vue intérieur, même l'odeur et tout, c'est super bon. Bien alvéolé et une très bonne odeur de beurre et tout. Et tous nos croissants pain au chocolat viennent des grands moulins de Paris. Oui, ils ont plusieurs gammes de croissants, avec moins de beurre, plus de beurre. Voilà. Donc j'ai fait essayer à tout le personnel et on a pris la meilleure gamme. Donc bonjour, Christophe Minoterie-Bigalet, adhérent au groupement Festival des Pains. Dans une minoterie, les grains de blé sont sélectionnés en fonction de leur variété, puis écrasés pour séparer l'enveloppe du grain de l'amande et du germe. Au terme des écrasements successifs et des différents tamisages, le minotier réalise des gammes de farine adaptées à la demande de ses clients. Donc je suis actuellement responsable des ventes à la minoterie depuis maintenant 7 ans. Je gère une équipe de 4 personnes. Et puis j'ai également donc un fichier client que je vais voir régulièrement à la semaine ou tous les 15 jours en fonction des besoins. On a un rôle aussi de conseiller commercial auprès de la clientèle artisan boulanger. Mon rôle commercial, donc, il est avant tout de conseiller nos artisans sur les produits
sur la mise en œuvre des produits et également au niveau de la mise en valeur des produits en magasin. Donc au niveau du moulin, on a choisi de travailler dans le terme de présence durable. Donc c'est-à-dire qu'on travaille qu'en circuit court. On a une obligation de sélectionner d'une part tous les blés qu'on utilise dans un rayon de 100 km autour du moulin. On fait un choix également de la qualité des produits. Donc avec Frédéric, on travaille maintenant depuis 7 ans. Me concernant, parce que Frédéric est engagé avec Festival des Pins depuis bien plus longtemps. Ça va faire je sais pas combien d'années. 13 ans environ, 12-13 ans. Donc Frédéric travaille essentiellement des produits de la gamme premium de chez nous. Qui sont de très bons produits, qui se travaillent très bien, une bonne qualité. Voilà. Et une tolérance de mise en œuvre. À savoir donc la festive et puis tout ce qui est gamme de pains spéciaux. Ouais. Voilà. Donc un point sur le groupement Festival des Pins. Le groupement Festival des Pins, c'est 22 adhérents au niveau du groupement qui sont des meuniers totalement indépendants. Le centre de recherche et de développement est basé à la Motte Beuvron dans le 41. Dans ce centre de recherche et développement, donc on y fait avant tout la recherche au niveau des spécificités des blés, tout ce qui est analyse au niveau des blés. Il faut savoir que chaque mouture qui est récoltée va systématiquement en analyse auprès du centre de recherche. Et de ça, en découle donc des résultats qu'on partage avec nos clients afin de leur donner toutes les précautions au niveau de la mise en œuvre de la farine. Sur les différentes qualités des blés et la mise en œuvre, tous nos lots de blé qu'on envoie en analyse sont mis en œuvre comme si on allait fabriquer du pain. Et derrière, on a forcément les résultats de panification qui en découlent. On a également donc un centre de formation à travers la formation de nos clients sous toutes formes diverses et variées, que ce soit aussi bien l'accompagnement sur la formation technique, la formation aspect vente, la formation réseaux sociaux, la formation management. On a tout un tas de formations au niveau du groupement. Également, où on forme des apprentis en formation pour adultes sur 6 mois. Donc Frédéric, nous concernant, il a fait le choix donc, de travailler essentiellement avec un produit premium qui s'appelle la Festive. La Festive, c'est quoi? C'est qu'une sélection de blé label rouge. Donc là, on est sur du produit haut de gamme, rouge. Donc aucun additif dedans. Voilà. On a également un produit à haute tolérance au niveau de tout ce qui est fermentation, puisque c'est un produit qui travaille exclusivement en froid. Parce que c'est une obligation. Facilité de mise en œuvre avec une fermentation lente de 24 à 48 heures à 4 degrés. Ce qui lui donne aussi une certaine souplesse au niveau de la mise en œuvre, puisque derrière, au niveau de la gestion de sa production, il peut faciliter la mise en œuvre des produits.